Hello à tous, je vous retrouve pour un nouveau retour de brocante Pokémon. Alors, la vidéo précédente était encore un petit peu trop longue, donc du coup, j'ai préféré raccourcir et vous faire une seule vidéo donc pour le retour de ce week-end. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente et encore celle d'avant, je vous conseille d'aller voir les deux parce qu'il y a du très très lourd. Surtout si vous êtes fan de Wizard par exemple. D'ailleurs, il en reste un bout qui dépasse ici. Youp! Et du coup, si, si ça vous tente, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente. Je vais attaquer avec le retour de ce week-end. Donc, comme pour les brocantes d'avant, le matin il fait froid, c'est humide, donc il n'y a personne. Donc, même si je me lève à 6h du matin, je ne trouve rien. Donc, même quand je dis je me lève à 6h du matin, c'est non, je suis à 6h du matin en brocante et je trouve rien. Je fais les deux premières, je trouve strictement rien. À part un cadeau d'anniversaire pour ma nièce, un magnifique Nimbus 2000, c'est une grande grande fan d'Harry Potter, donc elle va être heureuse comme tout. Et donc je pars sur la troisième, qui est dans un bled un peu mal foutu, donc je trouve pas la brocante. Et je décide d'aller à la suivante, qui est à 10 km plus loin, parce qu'elle est beaucoup plus grande et qui est déjà pas loin de 8h du matin, parce qu'elle était à 3 quarts d'heure de chez moi, donc je fonce à la plus grande brocante en espérant trouver quelque chose. Donc les deux premiers stands que je vois, rien de foufou parce que en fait le premier c'était des cartes pas ouf, la personne elle les vendait 1 € la carte et c'était rien d'intéressant. Et le deuxième c'était que des fausses. Donc je demande au monsieur au cas où, vous n'avez que ça, je dis que c'est que des fausses quoi, et il me dit ouais, ouais, non, il y a des vrais là, oui, je fais oui les communes, mais moi je vous demande dans les rares, vous n'avez que des fausses. Et il me dit oui, oui, mais j'ai un drac au feu chez moi, enfin bon bref. Je dis bah ok, c'est cool. Il me dit je l'ai en photo si vous voulez, je vous montre. Ok, il me montre. Et donc Dracofeu, set de base, édition 1, qui vend 400 €. Ok, bon, c'est cool. Et, et je lui dis que ça m'intéresse pas spécialement, que je viens de le choper, le Dracofeu, et pas à ce prix-là, et certes pas dans cet état-là, mais bref. Le monsieur me tient un peu la jambe, mais je finis par partir. Donc je me rends compte que le stand juste à côté, j'ai compris pourquoi il me tenait la jambe, parce que le stand juste à côté, ils avaient plein de cartes et pas très cher, donc en fait ils devaient enchaîner les ventes à côté et lui rien du tout. Du coup je m'arrête sur le stand d'à côté et en fait le mec vendait toutes les promos des coffrets, je vous ai un peu spoilé, mais toutes les promos des coffrets qu'il a ouverts, coffrets, tripack et compagnie, et du coup il avait ce petit Lucario à 3 €, donc vu que j'avais absolument rien trouvé sur les brocantes d'avant, je voulais pas repartir bredouille et je me suis dit bon allez hop, une petite full art à 3 €, bon ça se prend. Je continue, je trouve vraiment vraiment pas grand chose alors que la brocante était très grande. Et je finis par trouver un stand avec des petits garçons, des cartes pas mal déglinguées, mais donc dans la boîte c'était 50 centimes et dans le classeur c'était 1 €. Donc du coup j'ai pris un petit Zamazenta à 50 centimes dans la boîte. Et pour pas repartir bredouille, j'ai pris ce petit Tyrannosif X qui est explosé, mais vraiment explosé. Si j'avais, enfin bref, si j'avais su que je ferais pas un retour si dégueulasse, en fin de compte, j'aurais peut-être pas pris, mais après j'aimais bien l'illustration, donc voilà. Et puis ce petit Samurai GX en shiny, qui est pareil, bien 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 défoncé, mais à 1 €, bah, au moins ça me permettait de pas repartir bredouille. Donc hop, ça, je vais le mettre là. Ensuite, je repars de la brocante, je refais un petit arrêt là où j'avais pris le Lucario et je revérifie un peu les prix, voir, parce que j'avais vu Sulfura TG et elle me semblait un peu chère, j'ai hésité à la prendre et puis finalement je l'ai pas prise parce que le prix était pas si intéressant. Et là en fait le mec avait un Dracofeu VMAX de ténèbres embrasé et il y a un mec donc qui l'a pris, mais genre il ouvre le classeur, il voit le Dracofeu, il le prend direct. Il demande de l'argent à son pote parce qu'il avait pas assez de sous sur lui. Et puis du coup moi le temps de vérifier les prix, je suis repartie à peu près en même temps que ces gars-là et du coup je les ai entendus dire, le mec qui lui dit mais t'as payé combien ta carte? L'autre du coup qui lui dit bah j'ai payé, je l'ai payé 70 € et en vrai il a payé 75, mais bon bref. Et du coup son pote qui lui dit ah ouais, 70 € pour une carte, t'es un fou. L'autre qui lui dit ah non, mais t'inquiète, c'est une carte qui se revend 350 €, le mec c'est un blaireau, il connaît pas les prix.
Voilà. Donc du coup, ça m'a fait rire parce que, bah, du coup, le mec était en train de se chauffer de ouf en mode: «Ouais, 350 € la carte, machin, nin nin». Mais il la revendra jamais 350 €, c'est un VMAX, simple de Ténèbres embrasées, quoi, donc bon, bref. Du coup, je repars vers ma voiture, au cas où je me réarrête au stand où les cartes étaient à 1 € en me disant: «Bon, on sait jamais, peut-être qu'ils auront baissé les prix vu que ça fait 1 heure et qu'ils ont rien vendu». Et non, au final, ils avaient même augmenté les prix, on était passé de 1 € à 3 €. Et du coup, je dis au mec: «Ah non, mais 3 €, moi je prends pas ce genre de carte à 3 €». Excusez-moi. Et du coup, je lui ai dit: «Je ne prends pas ce genre de carte à 3 € et je suis repartie vers ma voiture en lui disant: «Bon courage, parce qu'à mon avis, votre classeur va pas beaucoup bouger». Et bref. Du coup, arrivée à ma voiture, je me rends compte qu'il y a de l'autre côté de la route, il y a des maisons en train d'exposer dans leur jardin et que, bah, je me dis: «Bah, de toute façon, ça coûte rien de faire le petit détour avant de repartir sur les autres brocantes». Du coup, je vais voir, ça paye pas de mine, vraiment, ce qu'il y avait devant la maison, ça avait pas l'air intéressant, mais puis c'est toujours un peu gênant de rentrer chez les gens, mais allez, j'y vais quand même. Et je rentre dans le jardin, puis là, je tombe sur, allez, 8-10 classeurs et une grosse boîte remplie de cartes, qui avait l'air d'être un peu de tout. Et du coup, je commence à regarder dans les classeurs. Bah, déjà, il y avait un classeur, Dunkin, les Dunkin Boomer, complètement il était plein. La collection était quasiment complète. Et du coup, direct, je demande le prix au monsieur, je fais: «Ça m'intéresse vraiment». Et et je lui demande un prix pour le classeur. Il calcule, il me dit: «Ouais, il y a des doubles, des triples, des quadruples, il doit y avoir 200 cartes, enfin, il doit y avoir 200 cases dans le classeur et il doit y avoir, peut-être 400-500 cartes». Il dit: «Je peux pas vous le faire en dessous de 50 €». Je fais: «Non, mais 50 € c'est déjà très, très bien». Je fais: «Mais là», je regardais les autres classeurs pendant ce temps-là, je fais: «Le problème, c'est que vous avez beaucoup de cartes intéressantes, monsieur. Il y aurait eu que ça, je l'aurais pris direct, le classeur. Mais là, il va falloir que j'y réfléchisse un peu parce que le budget, il est un peu plus serré». Du coup, il me restait 30 € sur moi et c'était vraiment chaud d'aller retirer des sous. Donc non, j'ai hésité, j'ai commencé à faire le tour des classeurs et je demande les prix au fur et à mesure, mais le monsieur était très demandé, mais sur d'autres choses, hein, en vrai, j'ai eu de la chance parce que personne n'a vu son stand et que, j'étais tranquille du coup pour feuilleter tous les classeurs, demander les prix, discuter avec le monsieur qui était un vrai passionné parce que le monsieur connaissait le nom des attaques des cartes, quoi. Quand je lui demandais le prix de telle carte, il me dit: «Ah oui, c'est celle avec telle attaque, machin». Bref, le monsieur s'y connaissait. Il y a eu une carte où j'ai tenté le coup, de voir le prix parce que tous les autres prix étaient vachement intéressants, donc je me dis, enfin sur deux trois cartes, j'ai tenté le coup de voir le prix. Il me dit: «Non, ça c'est une carte qui vaut tant, je pourrais pas vous la faire en dessous de tant». Et à chaque fois, il était très correct. Enfin, à chaque fois, il était dedans, donc non, c'est juste qu'il avait des prix, très corrects et qu'après, il y avait peut-être deux trois cartes où il savait peut-être pas tant que ça. Enfin bref, et non, c'est vraiment le monsieur super. Super, super ce monsieur. Et du coup, bah, j'ai vraiment coup de bol de tomber sur ce stand. Du coup, je sélectionne, quelques cartes dont je lui demande le prix. Donc par exemple celle-là, hop, pour ceux qui savent, c'est une carte pas facile à avoir. Donc certes, elle est en anglais, mais elle code quand même très bien en anglais. Donc je lui ai demandé le prix et il me dit: «Bah, 2 € ça vous va?» Bah oui, carrément que ça me va, elle est en super état, Donc oui, le monsieur, il avait des classeurs, de comment? De boomer, des classeurs de wizard, des classeurs de tops et il avait des classeurs d'ultra. Donc bref, c'était génial. C'était, vraiment c'était génial. C'était tout ce que je recherche, quoi, donc c'était, trop top. Donc j'ai pris la petite ortie de jungle que j'aurais pas dû prendre, heu et vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, d'ailleurs, je vais m'arrêter là et je vais vous montrer après. Parce qu'en fait, du coup, pendant que je discutais le prix des cartes, le monsieur me dit, enfin, je lui dis: «Bah, attendez, je vais regarder aussi dans la boîte au cas où si je vois des cartes qui me plaisent». Et le monsieur il me dit: «Bah, la boîte, si vous voulez, je vous la laisse à 5 €». Donc, il y avait à peu près tout ça dans la boîte, plus cette Pokébox qui était posée à peu près comme ça. Et dans la boîte, j'ai retiré à peu près tout ça de cartes intéressantes. Donc, je dis: «Bah, de toute façon, la boîte, oui, à 5 €, je vous la prends, je verrai bien ce qu'il y a dedans». Je fais: «Mais il y a l'air d'y avoir beaucoup d'énergie». Il me dit: «Non, non, regardez, il y a des cartes quand même intéressantes». Et je regarde, oui, je tombe sur 2-3 cartes intéressantes. Et du coup, voilà, il y a tout ça d'énergie. Et après, c'est les cartes catch, foot, machin, enfin bref, il y a un peu de tout. Il y a même un 10 de cœur, quoi. Donc, rien de foufou dans ce qui reste là dans la boîte. Mais,
Il y avait même une jumbo déglinguée. Hop. Que je redonne un coup de dent en plus. Mais ouais, jumbo déglinguée. Et du coup, bah voilà, j'ai pris la boîte à 5 € en me disant bah, ça me fera un petit achat mystère en rentrant à la maison, c'est toujours cool. Donc il y avait tout ça qui a pu être récupéré, donc la Pokébox et les autres cartes que je vous ai montrées. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans, il y a un peu de tout, donc pourquoi on est à l'envers, je ne sais pas. Donc un petit Milobellus, Tritosaur, il y a vraiment de tout en plus au niveau des séries. En fait, c'est ce que le mec récupérait dans des lots et tout ce qui l'intéressait pas. Donc, vous voyez, il y a quand même des cartes pas si nulles que ça, quoi. Il y a de la reverse, il y a quelques zolos. Voilà, faut voir l'état dans lequel elles sont, mais c'est ce que le mec, voilà, lui, est dégagé, quoi. Donc, non, ça peut m'aider à compléter quelques sets. C'est vraiment plutôt cool. Hop, hop. Par contre, ça va faire que ça. Alors, attends. Touc, touc. Voilà. Donc, on a le Sévérock, le Charmina. Voilà, les cartes ont pris cher, mais voilà, on a quand même une petite rare reverse. Elle a été croquée par je sais pas quoi. Mais en plus, c'est une Comilla, en plus, c'est une rare reverse, et en plus, je crois que c'est Triomphe, si je dis pas de bêtises. Et bref, ça fait partie des sets que j'essaye de compléter. Donc, non, il y a tout. Il y a, voilà, bon, il a pris cher, mais un petit Zarbido majestueux. Je crois que je l'ai déjà plein de fois en par reverse, mais c'est pas grave, ça se prend. Franchement, les galages que j'ai compté. Je crois que bah, si je compte toutes les énergies et compagnie, ça me revient à moins d'un centime la carte. Et je crois que même sans tout compter, bah, dans tous les cas, on est à. Oh, je sais plus, j'avais compté. On est à moins de 5 centimes, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, on est à moins de 5 centimes la carte. Parce que juste dans les cartes intéressantes à récupérer, il y en a environ une centaine. Et il y a au moins 2 ou 3 fois ça là dans la Pokébox. Donc on est au moins. Enfin bref. On est quasiment à du 1 centime la carte. Du 2-3 centimes grand max. Si je compte pas tout le reste, parce qu'après, si je compte tout le reste, on est sur moins d'un centime la carte. Donc, des tops que j'avais déjà. Après, il y en a beaucoup qui ont des écritures, qui sont défoncées, enfin. Mais voilà, c'était sympa pour la découverte, et puis il y a quand même des petites cartes sympas. Hop. Voilà, il y a même des petites zolos qui traînent. Il y a des petits starters sympas. Quelques rivers. Voilà, il y a, enfin, franchement, elles sont pas très propres, mais ça peut faire plaisir aux enfants. Il y a des cartes qui sont plutôt propres. Après, il y en a qui sont défoncées, mais il y en a qui sont pas si dégueulasses. Bon, celle-là, elle est un peu écrite dessus, mais sinon. Genre, la Gobo est vraiment pas si crade. Bon, elle est un peu écrite, c'est pour ça qu'elle est là. La Shiny, pareil. Non, franchement, celle-là, je l'ai achetée l'autre jour sur mon retour de brocante précédent. Donc, voilà, petite Cresselia qui est. Voilà, elle est abîmée, mais elle fait quand même plaisir. Le petit Latias. Franchement, c'est quand même des cartes qui font plaisir, quoi. Après, ouais, soit elles ont tout un coup de stylo, soit, enfin, en tout cas là dans la série, elles ont tout un coup de stylo. Le Lagron, ouais, voilà. Même si c'est pas grand chose, on sent que le mec, justement, ben voilà, à ce niveau-là, c'est collectionneur qui est un petit peu tatillon, donc. Et je sais que je l'ai repassé, j'ai déjà repassé le lot en revue et qu'il y a des cartes qui sont pas si dégueulasses que ça. Bon, je sais pas pourquoi il reste une énergie. Hop. Tac. Hop. Il y avait des petits trucs comme ça aussi dans le truc. Petit Shaymin, petit Palkia Dialga. Hop. Et la Pokébox, c'est hop, Clamira et tout ça. Hop. Ensuite, donc on a encore quelques reverse, de la Tops, du noir et blanc, du Rivo émergent. Alors voilà quoi, enfin, ça reste varié et plaisant à découvrir quand même. Petit Poscara, le petit Topiqueur, petit Smogo. Celle-là, c'est dommage qu'elle soit mangée. Celle-là, je crois que je dois avoir le
Le Zekrom, non, le Reshiram, du coup, dans un état similaire. Qui va aller rejoindre son pote le Reshiram. Hop. Le Hermure, je le trouve juste magnifique. Je crois que je connaissais pas cette illustration, je la trouve juste incroyable. Le petit Lixie, qui fait plaisir. Hop. Le petit Altaria. Enfin, il y a quand même pas mal de rares. Et vous voyez, par exemple, celle-là. Elle n'a pas grand-chose, quoi. Elle est plutôt en très bon état. Puis, je veux dire, c'est quand même des séries qui font plaisir à voir, quoi. Surtout dans cet état-là. C'est pareil, celle-là, je suis pas sûre qu'elle ait grand-chose. Hein. Non, voilà. Donc après, on a un Blindalis. Bon, il y en a qui sont dégommés, mais il y en a, ça va, quoi. Ça ne serait pas une fausse. Si. Ah, il y a quelques fausses qui sont passées à la trappe. Parce que oui, il y a beaucoup de fausses dans le lot. Il y a une pile comme ça de fausses. Tac. Crépuscule, Chamallow, le Crabos, c'est pareil, il est trop beau, quoi. Il est trop beau, ce Crabos. Hop, petit Brascore, petit Ectoplasma. Il y a pas mal de cartes, je les aurais achetées à 20 centimes, voire même 50 centimes. Hein, donc là, celle-là, voilà, ça c'est parfait, quoi. À partir du moment où on est dans un GSS, je suis contente. Même platine, ex, enfin, je veux dire. Après, tout ça, c'est des trucs, je suis sûre que ça s'en va, c'est du crayon en papier ou quoi. Bon, il restera un petit enfoncement, mais c'est pas gênant, quoi. Hop. Le petit Caninos, le petit Infect d'espèce Delta, le Furisson, le Galopac est très beau, vraiment très beau. Salamèche qui est très beau aussi. Chamallow. Hop, petit Pifeuille. Hop. Enfin, voilà, on a vraiment des belles illustrations. Des cartes. Bon, celle-là, certes, elle est pliée, mais. Et en cadeau, des fois, avec une commande ou un échange, ça fait plaisir. Celle-là, je suis contente, il me l'a fallait. Celle-là, je sais pas combien de fois en éclaté. Je dois l'avoir au moins 2 ou 3 fois en éclaté. Hop. Des cartes que je vends même pas 50 centimes sur la brocante. Hop. Et même à 50 centimes, elles ont du mal à partir. Mélofée, Chafouine. Hop. Puis voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Oh, ça c'est de la fausse. Il y a quelques fausses qui sont passées à la trappe. Ouais, non, franchement, il y a des cartes magnifiques, quoi. Je veux dire, là, le Roucoule, je le trouve trop cool. Hop. Lucario, ça doit pouvoir s'effacer. Ça, c'est pareil, c'est du Blanco, ça doit pouvoir se gratter gentiment. Hop. Et hop, on arrive sur la fin de la Pokébox. Et voilà, il y a vraiment des illustrations sympas. Il y a très peu de récents en fin de compte. Il y avait une carte d'évolution, mais sinon, on est quand même principalement sur de l'ancien. Ça, c'est de la fausse aussi, ça. Non, je crois même pas. Non, au niveau du format, on est bon. Ouais, c'est juste qu'elle est chelou. Oh non. Ah non. Bon. Excusez-moi pour le bug. La petite girafe Arigo aussi, elle est vraiment cool. Enfin, il y a des cartes, vraiment, ça va me compléter. Je m'en fous, moi, qu'il y ait une petite écriture. Et puis, ça peut s'en aller, en vrai. Petit Nidorino, il est vraiment cool. Oh, puis, ouais, il y a vraiment des illustrations super. Et que il y a pas mal de choses que je n'avais pas eu dans mon gros lot que j'ai présenté. Donc, pas la vidéo juste avant, la vidéo d'avant, quoi. Et du coup, on va attaquer ce que j'ai estimé être le plus intéressant. Oups, désolé pour le coup. Donc dans la boîte, ce que j'estime être le plus intéressant, autant vous dire qu'on est que sur du Wizard. Voilà. Donc, on a un petit Evoli qui est en meilleur état, je crois, que le mien. Hop. Un petit Léo, Coxy, Aspico, Tata, Miaouz, Slay. Sur des états qui sont pas forcément. Celle-là en plus, bizarrement, c'est pas celle sur lesquelles il y a le moins d'écriture. Celle-là que j'ai dans un lot qui va arriver dans la semaine. Celle-là, c'est pour ça que je disais dans ce que je vais vous présenter que j'aurais pas dû la prendre parce que bah, du coup, là, voilà. Hop. Après, il y en a qui sont très abîmés, mais il y en a, ça va largement, quoi. Forcément, celle que je vous montre, c'est pas le meilleur exemple. Mais franchement, j'en ai récupéré dans des plus piteux états que ça, quoi.
Celle-là, c'est pareil, je l'ai achetée dans un lot dans la semaine, mais c'est pas grave. Elle est en meilleur état, celle que j'ai achetée. Elle m'est pas revenue trop cher. Pareil. Mais je sais que du coup, c'est des cartes un peu chiantes à récupérer pour finir le set de base, donc c'est pas si mal à récupérer. Donc voilà, c'est déjà pas mal. J'ai pas compté, mais on a déjà un bon petit paquet. Hop. Petit reptincelle, bon, dommage, il est coupé. Passe d'épique, Machoc, Onyx. Un but bizarre, 400 PV quand même. Je suis désolée, j'étais pas cadré. Donc voilà, bref. Un petit but bizarre, 400 PV, si ça, c'est pas la classe. Donc voilà, on a beaucoup de sets de base. Un petit Remoraid que je n'avais pas, qui à part le petit 2 là, sinon, ah merde, il y a le A aussi derrière. Mais sinon, l'état est pas si dégueu quoi. Petit marque à crin, un petit Floraball que je n'avais pas non plus. On a un peu d'anglais. Petite édition 1 de Heavy, dommage il est pas Shadowless, forcément de toute façon sur Jungle. Hippotrampe, un beau, le petit Abra d'édition 1, ça fait quand même plaisir. Petite set de base édition 1, ça fait vraiment plaisir quand même. Hop, le petit Ramolos d'Aquapolis, juste magnifique cette illustration. Ça fait partie des bonnes surprises de la boîte, vraiment. Et celle-là que je n'avais pas, j'avais le Sulfura et le Elector, et j'avais pas le Articodin en promo. Donc juste dommage qu'elle soit grattée là la promo, mais l'état est pas si dégueu. Donc ça se prend quand même. Voilà, il n'y a pas de pliure. Et ça fait partie des trucs que j'ai chopé dans la boîte. J'ai vu qu'il y avait ça. J'ai vu qu'il y avait une dizaine de Wizards, dont le Articodin, qu'il me fallait. Donc j'ai dit, bon, allez, vas-y, la boîte pour 5 euros. Dans tous les cas, ce sera pas une grosse perte. Hop. Et du coup, dans les autres petites cartes sympas que j'ai trouvées dans la boîte, de ce petit Goélise en reverse, de Gardien de Cristal, ça fait toujours plaisir. Hop. Et il y avait ça aussi que j'ai vu juste en feuilletant vite fait dans la boîte. Donc je me suis dit, en vrai, juste ça et le Articodin, j'étais contente pour les 5 euros. Bah, je les aurais pas payé 5 euros les cartes, mais avec tout le reste, je me suis dit, bon, il ne va pas y avoir grand chose à perdre non plus. Le petit Draco, magnifique. Une petite holo, pas trop abîmée parce que les autres, voilà. Un petit Evoli. Et ensuite, on est que sur des cartes Boomer. Donc du coup, j'étais contente parce que vu que j'ai pas pu choper le classeur, qui était clairement hors budget, même s'il était pas cher, j'ai pas pu le prendre. Donc du coup, j'étais un peu dégoûtée. Donc quand j'ai trouvé tout ça dans la boîte, j'étais bien contente. Parce que mine de rien, bah, c'est pas mal. Petit bulle bizarre qui fait plaisir. Petit Pyroli aussi qui fait plaisir. Et voilà. Ah, il en manque une. Et il en manque peut-être une autre. Voilà. Bref, j'en ai peut-être loupé quelques-unes dans l'histoire, mais... Ouais, j'ai dû en louper quelques-unes. C'est pas grave. Ah oui, voilà, par exemple. J'ai loupé ça. Donc, ouais, j'étais très contente de trouver ça dans les lots, du coup. Sinon, il n'y a pas une autre, là. Non. Donc, j'étais franchement très contente de trouver ça. Parce que, bah, du coup, bah, ça m'avait enlevé un petit peu ma déception de ne pas avoir de ne pas avoir pu choper le classeur. Parce que, bah, ça me fait quand même pas mal de... J'en avais qu'une que j'avais échangée à un gamin une fois. Du coup, bah, j'étais vraiment contente. Donc, dans la boîte, il y avait tout ça d'intéressant. Plus tout ce qu'il y avait dans la Pokébox qui va y retourner tout de suite. Hop. Hop. Donc voilà. Donc pour 5 euros, ça, plus il y avait tout ça d'énergie de Wizard. Et tout le reste d'énergie là-bas, et puis bah, toutes les autres cartes. Donc bref, si je compte, il me semble, juste ça, déjà on est à peu près 1 centime la carte. Si je compte ça et les énergies Wizard, c'est sûr que je suis à 1 centime la carte. Donc du coup voilà, plutôt contente de cet achat mystère. C'était plutôt sympa. Et du coup, ce monsieur-là, donc j'avais 30 euros de base, donc j'ai dépensé 25 plus 5. Et j'ai craqué, je suis retournée tirer 20 balles parce que vraiment ses prix étaient trop intéressants. Donc en tout, j'ai dépensé 50 euros chez lui, donc 5 euros pour la boîte et 45 euros pour ce petit lot. Donc celle-là que je vous ai déjà montré pour 2 euros. Donc après les Wizards, on est sur du 2 euros, il me semble, à chaque fois.
Peut-être 1 € le Hortide, mais sinon on est sur du 2 €. Donc le petit Pikachu de Jungle qui va venir remplacer le mien qui est en état pitoyable. Et celui-là, il est vraiment super propre. Il est vraiment... Oh, il y a un petit enfoncement, mais franchement, il est très propre. Donc très contente, il va venir remplacer le mien. Donc le Hortide que je n'aurais pas dû prendre vu qu'il y était dans le lot, juste à côté. Le petit Papillusion, pareil, qui est dans un état nickel. Franchement, il est encore plus propre que le Pikachu. Donc à 2 €, ça c'est une poussière. Hop. À 2 €, je suis vraiment contente. On complète. Le petit Aéromite à 2 €, pareil. Bon, l'état est moins propre. Mais un Aéromite à 2 €, bah, je crache pas dessus du tout. Ça complète. Et le Articodynx, du coup, bah, quand je l'ai vu dans la boîte, je me suis dit, bah, du coup, je vais peut-être pas vous prendre celui-là. Il m'a dit, oh, je vous l'offre. Du coup, j'ai récupéré 2 Articodynx. Celui-là qui était gratuit. Le petit Dracofeu Boomer, donc, enfin de Dunkin. Donc, du coup, bah, voilà, j'étais super contente. 1 €. Parce qu'il est fait 1 € les Dunkin. Hein, et 50 € le classeur, c'était donné, quoi. Donc, ouais, un peu dommage, mais c'est pas grave. Il y a un moment, il faut savoir être raisonnable. Donc 1 € les tops également. Donc le Dracolos magnifique. Et voilà, pour lui c'est parce qu'elles étaient moins propres, 1 €. Donc franchement, ça va pour du moins propre. C'est acceptable. La Mewtwo, certes, elle est vraiment moins propre. Mais à 1 € c'est largement acceptable. Le petit Arceus, que j'ai payé 3 €. Qui a des petits enfoncements, mais rien de méchant pour du classeur, ça passe. Parce que le dos est propre. Enfin, voilà. Juste un peu dommage les enfoncements, mais c'est pas catastrophique. Et le Entei promo de HGSS. Donc là, c'est quasiment toutes les cartes que je suis revenue chercher en fait. Genre là, je devais en avoir pour 25 si je dis pas de bêtises du coup. Non. Je dis des bêtises. Donc là, ça fait 10. Ça, c'était gratuit. Donc là, on va dire que je suis à 15 à peu près. Donc du coup, il doit y avoir 2 cartes à 5 € là-dedans. Mais du coup, ça fait partie des cartes que je suis revenue chercher, donc à 3 €. Ça fait partie des cartes que j'avais pris avant d'aller à la banque. Donc c'était toutes les RC, elles étaient à 5 €. Donc voilà, magnifique. Magnifique Nymphali-X. Et ça, c'est pour ça que je suis retournée chercher des sous. Parce que celle-là à 5 €, franchement, je voulais pas la laisser. Du coup, je l'avais déjà, mais je l'avais payé 10 €. Et du coup, bah... Bref, au prix qu'elle m'est revenue, si j'arrive à revendre celle que j'ai achetée déjà à 10 €, 10 €. Bref, ça remboursera les 2 que je viens d'acheter là. Donc, et je suis surtout retournée pour celle-là à 5 € parce que je l'ai déjà, mais je l'ai payé 10 et elle est clairement pas dans cet état. Je l'ai payé 10 €, mais on n'est vraiment pas sur le même état. Elle a une pliure, vraiment une pliure de ouf. Et donc, je vais vérifier la cote avant d'aller à la banque et j'ai fait oui, bon, d'accord. Donc, pour celle-là, j'y retourne. Donc, je m'étais dit, vas-y, je prendrai 3-4 RC. Donc finalement j'ai pris le Entei, le Pyroli X, l'autre Pyroli X. Donc on était à 13. Ça je l'ai pris avec le lot d'avant, on allait à la banque. Donc c'est 5 € et c'est là où il me dit, ah le Pikachu que de faire, oui bah, c'est 5 €. Il en vaut un peu plus. Donc j'ai sauté sur l'occasion, il est magnifique ce Pikachu X. Tous les Pikachu X ils sont trop beaux de toute façon. Et donc quand je suis revenue avec mes 20 €, j'en avais pour 13 €. Et j'ai pris ce magnifique Dracofeu X à 7 €. Il est impeccable. Quelques légères usures là, mais vraiment rien de bien méchant. Donc voilà, vraiment trop contente. Donc voilà, pour 50 €, je pense que je m'en suis pas si mal sortie. 55 si on compte les 2-3 cartes que j'avais pris sur les stands d'avant. Donc ouais, je peux étaler un petit peu. Tac. Mettre les petites wizards. Tac. Tac. Plus la Pokébox juste là. Et plus tout le tas juste là. Je pense que c'est pas mal. Pour 55 €, je suis assez contente de mon achat.
de mes achats, parce qu'il y en a encore pas mal qui sont planqués là derrière en vrai. Ouais, genre une taille, il mériterait d'être un peu mieux exposé quand même. Voilà quoi. Non, ça c'est... Je pense qu'on est pas mal pour la miniature. Voilà quoi. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc ouais, pour 55 euros, je suis vraiment très 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 contente de mon retour. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous ça vous semble cher ou si c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. À mon avis, là, les brocantes, ça va se terminer tout doucement. Là, j'en ai plus trop de prévus. Peut-être quelques bourses jouées. Il y a une brocante geek dans 2 semaines, donc voilà, il y aura sûrement encore quelques petites pépites à vous montrer. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier, parce que 30 minutes, c'est beaucoup. Et j'ai bien fait de la couper et de la faire en 2 fois. Donc, bah, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. À plus!